Bonjour, c'est Grégory de nouveau et je vous fais cette petite vidéo pour vous partager le retour du travail euh, voilà, que j'ai réalisé lors de cette journée en chien blanc rythmique, hein, le dernier jour du mois solaire où on pose les intentions. Donc, j'avais pas calculé que c'était le dernier jour du mois solaire, mais bon, ça s'est imposé comme ça. Donc, dernière intention du mois, qui est très importante pour moi, c'est de rentrer du coup dans ce travail tous les jours Silio, donc tous les samedis cette année tempête bleue, lunaire, pour accompagner le collectif humain planétaire. Parce que c'est quelque chose que je faisais déjà avant, qu'en arrivant dans l'aude où je suis maintenant depuis août 2016, j'ai un petit peu arrêté pour faire un travail plus dans l'humain. Mais en fait, ma mission, voilà, ma vraie mission, elle est pas vraiment dans l'humain, elle est vraiment plus dans le subtil, quoi, dans un travail subtil, puisque je suis un être galactique, voilà, dont je suis conscient de ça, que je ne suis pas terrien. Et du coup, je viens faire un travail particulier, notamment sur les matrices. Et, euh, et qu'est-ce qui m'a amené un petit peu, je vais en parler juste 2 minutes, le pourquoi du comment de cette intention, de ce dernier jour du mois solaire de l'année tempête bleue, c'est euh, j'avais l'impression, enfin, j'avais le sentiment, et je pense que c'est plus qu'un sentiment, c'est une vérité, que, ok, il y a le libre arbitre, que l'être humain doit choisir son chemin, mais que c'est pas juste au niveau des influences, que en fait, il n'est pas influencé de façon équilibrée. C'est-à-dire pour moi, il y a plus d'influences entre guillemets mauvaises que d'influences qui sont bonnes pour l'être humain. Du coup, le choix, il est complètement biaisé. Donc, au départ, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour équilibrer ça, pour que l'être humain ait autant de bonnes cartes que de mauvaises, pour qu'il puisse vraiment choisir et que ce soit pas que l'influence soit juste ou soit égale, en tout cas au moins égale, parce que la justice, elle est quand même subjective. Donc qu'elle soit égale. Et bon, après, il y a plein de choses qui se sont passées depuis 3 jours qui ont éclairci le pourquoi du comment, hein, mais je ne vais pas forcément le dire là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était l'intention dans laquelle j'étais et je suis toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette méditation pour moi, dans ce travail vibratoire, avec la magie, parce que moi, je suis dans mon être planétaire, singe bleu planétaire, et donc mon pouvoir, c'est la magie. Donc, j'utilise la magie pour lancer mon action. Alors, j'ai invité le collectif humain planétaire à se présenter devant nous pour ce travail, ensemble, supervisé par le divin harmonique, l'énergie divine qui est présente en nous et partout. Et au début, j'ai eu une forme un peu comme si un amas de poussière très agité, un peu comme on peut en voir des images dans le cosmos où tu as plein de pierres là qui bougent et c'était très agité. Alors j'ai fait OK, alors j'ai laissé faire, j'ai invité la lumière divine à être présente pour le collectif humain planétaire et invité à la transformation qu'il a choisi d'accepter aujourd'hui de réaliser avec nous, avec moi. Et ça s'est transformé, j'ai eu l'impression d'avoir deux soufflets comme ça, opposés, avec des formes, des fils comme ça, un peu ronds. J'ai du mal à décrire, j'ai du mal à voir, à percevoir vraiment qu'est-ce que c'était. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est censé devenir une boule? Est-ce que c'est incomplet? Je savais pas trop. J'ai continué à laisser faire. Je suis pas intervenu. Moi, tant que c'est pas clair pour moi, j'interviens pas, je laisse faire. C'est comme dans l'humain, en fait. Dans les collectifs, c'est pas clair. Je dis, bon, je laisse faire jusqu'à un moment où ça devient clair. Le divin et la vie fait son œuvre.
Donc là, je laisse faire, et là, je m'aperçois qu'effectivement, ça prend une forme vraiment avec ces deux triangles, et là, au centre, j'ai l'impression de voir aussi une longueur. Je me dis, ah tiens, on dirait un insecte. Et effectivement, quand je me dis ça, je me dis, ah, et là, ça prend vraiment plus une forme insectoïde, avec des ailes, peut-être, mais au début un peu triangulaire, un peu comme un papillon, une libellule, je sais pas trop. Assez statique, ça bougeait pas vraiment. Mais quand même, il était pas beau à voir en fait, hein. Enfin, c'était pas rebutant, mais en tout cas, il avait l'air poussiéreux, il avait l'air vieux, et surtout, il avait l'air très mal au point. Alors là, j'ai commencé à intervenir, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de clarté sur l'état de ce collectif humain planétaire, représenté pour moi par ça, cette vision. Et ben, j'ai d'abord reconnu son état. Je lui ai parlé, je lui ai dit, bah écoute, voilà, je vois bien que tu es pas bien, que tu as été malmené, certainement pendant des siècles et peut-être des millénaires, peut-être des centaines de milliers d'années. Tu as été très 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 malmené, et là tu es vraiment dans un très 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 mauvais état, tu es très mal au point, et j'ai l'impression quand même que tu souffres beaucoup. Et je lui dis, est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais cet état, quand même, que moi je vois? Alors là, bon, il se passe pas grand-chose, mais j'ai pas d'opposition et tout ça. Alors je l'invite, je lui dis, est-ce que éventuellement tu serais prêt à lâcher tout ça, tout ce passé, toutes ces histoires, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs? Parce que vraiment, je pense si tu tournes la page sur tout ça, il y a vraiment autre chose qui peut se passer de bien. Mais c'est à toi de faire le choix. Et moi, je t'invite à lâcher tout ça, à juste t'en débarrasser, à te dépouiller de tout ce passé de souffrance, de difficultés, où tu as été malmené. Et là, il a commencé à bouger. Et là, j'ai commencé à voir la poussière qui partait un peu dans tous les sens. Et très vite, il s'est débarrassé de tout. Et il a commencé à voler, cet insecte, un peu bizarre, un peu particulier. Il volait devant moi, là, il faisait des formes et tout ça. Et déjà, c'était beaucoup plus en mouvement, c'était quand même plus chouette. Mais au niveau du bas de son abdomen, il y avait quand même une traînée noire. De particules noires. C'était pas noir, c'était pas la poussière, c'était des particules noires et tout ça. Donc au début, je laisse faire, je dis bon, je laisse faire, je laisse faire la vie, et bon, à un moment donné, je me dis, bon, il va pas plus loin, ça va pas plus loin. Alors peut-être qu'il a besoin que je lui donne un petit coup de main. Alors je l'invite, éventuellement s'il le souhaite, à se poser pour aller voir ce qui reste encore au niveau de son abdomen. Parce que je pense que vraiment c'est l'origine primaire, primordiale de tout ce qui a découlé après, de toute la souffrance qu'il a vécue. Et peut-être, s'il veut bien, eh ben, on peut aller voir ça ensemble. Mais il va falloir qu'il se pose et y faire face. Là, pas de résistance, très facile. Je vois l'insecte qui se pose. Et là, ce qui sortait de son abdomen le recouvre. Il se retrouve dans une bulle de la même matrice que ce qui sortait de l'abdomen, mais autour. Voilà, là, il ne le fuit plus. Et il lui fait face. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est comme une prison. J'ai l'impression qu'il est emprisonné là-dedans. Et je me dis, ah, ça c'est une structure. Je dis, c'est pas une pollution, c'est pas un nettoyage, c'est vraiment quelque chose de structurel. Alors je rentre pas dedans, je reste à l'extérieur et j'invite simplement le divin à aller poser son regard sur l'origine primordiale, sur le catalyseur de cette structure qui enferme l'être humain. Et là, je me retrouve traverser cette matrice et je plonge me fais plonger dans l'insecte vers un endroit où on pourrait penser que c'est son cœur, hein, mais un insecte n'a pas de cœur, il a un système, il n'y a pas de système veineux, il y a un système lymphatique avec des ganglions, mais il n'y a pas de ganglion central, enfin bref, morphologiquement dans un insecte, il n'y a pas de cœur. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais en tout cas, pour moi, ça ressemblait au cœur, peut-être au cœur vibratoire de cet insecte. Et du coup, on plonge dedans, avec le divin, ensemble, et là, il me montre qu'il y a une pointe noire, comme une épine. Alors je dis, ok, peut-être que ce serait bien qu'on l'enlève.
Donc là, ça s'enlève tout seul. Je n'ai rien besoin de faire. Moi, je suis que observateur. Et je demande simplement de guérir la blessure. Voilà, que tout ça se guérisse, que cette épine, elle se dissolve, hein, cette blessure primordiale, cette origine primordiale soit dissoute complètement, et que la blessure se guérisse. Là, je ressors de l'insecte, pof, pof, et la matrice qui était autour, toute noire, en fait, se dissout complètement dans la lumière, et là, je vois l'insecte qui prend du coup une forme complètement différente, beaucoup plus ronde, lumineuse, comme un ver luisant, je sais pas, non, parce que le ver luisant, il a juste l'abdomen, le bout de l'abdomen qui est lui, mais là, il était lumineux de partout, les ailes, l'abdomen, tout était lumineux, il était très heureux, je sentais la joie, c'était merveilleux. Et de son abdomen, là, il n'y avait plus de noir, il n'y avait que des couleurs. Du rouge, de l'orange, du vert, du bleu, il y avait toutes les couleurs, il y avait un arc-en-ciel à un moment donné, après il y a eu du doré, après il y a eu de la lumière, enfin bref, il était heureux de chez heureux. Et là je me dis, bon, ben alors ça a l'air chouette, je sens qu'on peut aller plus loin dans le travail. Alors, comme je suis thérapeute et que je vois beaucoup de gens, du coup j'ai une bonne idée aussi de comment et dans quel état est l'âme collective humaine planétaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'incarnation, que la majorité des êtres humains sur Terre ne sont pas incarnés. Ils ont des difficultés à s'incarner pleinement dans le corps troisième dimension, et ça crée plein de difficultés. Du coup, là, instinctivement, je me dis, incarnons-nous sur Terre. Donc je l'invite, je dis, est-ce que tu veux, toi, collectif humain planétaire, t'incarner sur Terre? Et là, pas de souci, pas de résistance, rien. Je vois ce magnifique papillon arriver dans la Terre. Je vois la Terre, la planète Terre, ronde, et là le papillon, enfin l'insecte, papillon, ver luisant, ce que vous voulez, rentre dans la planète Terre. Et là, pouf, ça devient sombre, ça devient... ouais, comme s'il n'y avait plus de lumière. On est un peu dans la pénombre, et je sens la tristesse. Là, je me dis, c'est bizarre, quand même. Là, il était joyeux, il s'incarne sur Terre, il n'est plus joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je demande au collectif humain planétaire, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste de naître sur Terre? Parce que tu avais l'air quand même vachement content de venir naître sur Terre. Et là, maintenant que tu y es, ça va plus. Pas de réponse. Alors, je me dis, quand j'ai pas de réponse, c'est que je parle pas la bonne être. Je me dis, là, il n'y en a pas 36 milliards, il y a juste le collectif humain planétaire, il y a la planète Terre. Donc si c'est pas dans le collectif humain planétaire, c'est forcément dans la planète Terre. Du coup, là, je me focalise, syntonise sur la planète Terre, et je lui demande, je dis, mais voilà, est-ce que tu sais pourquoi le collectif humain planétaire est triste? Et là, on commence à partir, tout le groupe qu'on était, on part tous dans les profondeurs de la Terre. Très très noir, on voit rien, pas une lumière. Bon, nous on est bien parce qu'on est dans une bulle protectrice, c'est confort, mais on est dans le noir, alors bon, on voyage, j'attends, rien ne se passe, et là j'ai une intuition qui me dit, attends, mais là on te balade, hein, Grégory, on te balade là, dans les noirceurs, la planète, elle te balade. Alors je me dis, peut-être que c'est pas prêt. Alors soit c'est pas prêt, soit c'est une fuite, soit c'est une protection. Et je me dis, à l'intérieur de moi quand même, je me dis, non, je sens qu'il faut être téméraire. Je ne suis pas borné à vouloir faire ce travail, je sens qu'il faut être téméraire, qu'il faut vraiment aller creuser. Que c'est pas une histoire de c'est pas prêt, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Du coup, je ressors, je me dis, bon, bah, on va pas aller fouiller là, je ressors du système, et simplement, je reprends ma planète avec mon collectif humain planétaire dedans, sombre et triste, et je demande simplement au divin. Je dis, écoute, est-ce que tu peux superviser une discussion entre l'âme de la planète Terre et l'âme du collectif humain planétaire? Simplement qu'ils parlent ensemble et qu'ils mettent en place des stratégies qui sont bonnes pour eux, autant l'un que pour l'autre. Une stratégie gagnante-gagnante, d'âme à âme, de cœur à cœur. Et là, pouf, je sens que quelque chose se passe. Alors, je ne sais pas quoi, hein, moi je
prend pas part de ça, hein, c'est entre ces deux êtres. Et à un moment donné, je dis ok, c'est bon, ça c'est fait. Et je demande aussi au divin, bah voilà, si ces âmes elles sont prêtes, et si c'est en accord, moi je demanderais bien que ça puisse se refléter dans la troisième dimension, que ça descende jusque dans l'être humain sur Terre et dans la planète Terre, Terre quoi. Pour que vraiment, maintenant, la planète Terre et l'être humain travaillent ensemble. Et que ce soit plus que dans le subtil, mais que vraiment ça s'incarne, ça naisse ensemble sur Terre. Et là, j'ai senti qu'effectivement, il y avait des choses qui se passaient. Donc après, moi, je suis de l'extérieur, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai laissé faire, j'ai fait ma demande, et ça prendra le temps que ça prendra. Et là, j'avais vraiment l'intuition que c'était OK. Que là, on avait fait un bon travail, que si j'allais plus loin, c'était pas juste. Que là, c'était déjà bien, qu'il fallait que tout ça s'intègre sur la planète, dans le collectif humain planétaire, et que de toute façon, on allait se retrouver 7 jours dans les 7 prochains jours pour continuer ce travail. Et peut-être qu'on repartira de ça, et on verra où est-ce qu'on va, ou peut-être pas, je sais pas. On verra ce qui va se passer dans les 7 prochains jours. Mais j'ai quand même posé la question. J'ai quand même posé la question en me disant, bon bah voilà, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a moins une résistance à aller plus loin? Ou est-ce que c'est vraiment le travail il est fait, on a fait ce qu'on devait faire aujourd'hui et c'est OK? Et là, j'ai eu une belle image aussi. J'ai eu ce collectif humain planétaire qui se représente là. Et je l'ai vu dans un œuf, qui est devenu doré, qui s'est retrouvé dans un nid de paille, et qui s'est retrouvé doré aussi. Et cet œuf, où il y avait ce collectif humain planétaire, que du coup je voyais plus parce qu'il était à l'intérieur de l'œuf, est sorti un signe, pas un signe, un symbole, hein, un signe, l'animal, blanc, avec ses ailes, qui se réveillait de cet œuf, et qui était prêt à prendre son envol. Donc voilà, moi je remercie beaucoup pour cette image. Je me suis dit peut-être que la semaine prochaine, on va travailler sur l'envol du cygne. Hein, et je trouve ça très beau déjà d'avoir pu accompagner le collectif humain planétaire qui, à la base de ce que j'ai pu percevoir, était un magma d'agitation de poussière, et aboutir à ce cygne qui est prêt à prendre son envol. Je trouve que c'était déjà beau et chouette pour le travail. Je vous partage aussi dans les grandes lignes ce qu'a vécu la personne qui était avec moi. On a fait un travail à deux, masculin-féminin, du coup c'était parfaitement équilibré dans la manifestation, donc ça c'était chouette aussi. Je remercie que ça soit passé comme ça pour pour l'initiation de cette vague de transformation. Bon, je ne citerai pas son nom parce qu'elle ne le souhaite pas, cette personne. Et cette personne elle s'est retrouvée en Amérique du Sud, quelque chose complètement différent de moi. Elle s'est retrouvée en Amérique du Sud, dans une communauté peut-être Maya. Faudrait vérifier si c'est vraiment l'Amérique du Sud, où est né les Mayas, mais elle avait l'impression qu'il y avait une Kundalini qui se réveillait. Une Kundalini collective, humaine collective, qui se réveillait et qui prenait son origine en Amérique du Sud. Quelque chose vraiment, les profondeurs émergent d'Amérique du Sud, avec beaucoup de cristal, de l'or autour d'elle, beaucoup de cristal aussi, un monde très cristallin dans lequel elle était. Et cette personne était aussi entourée de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Elle, ça a été très collectif, féminin, planétaire. Et accompagné aussi avec beaucoup d'êtres de lumière, et beaucoup de lumière, beaucoup d'or avec elle. Et en fait, ce feu, cette Kundalini qui s'est réveillée d'Amérique du Sud, Maya féminin, a aussi fait un travail un peu sur sa matrice à elle. Donc elle était très contente
aussi de pouvoir aller toucher ça chez elle. Donc c'était chouette. Et voilà un peu de ce que je me souviens de l'échange qu'on a eu. Bon, en tout cas, si cette personne a envie de se délivrer plus et de donner plus de détails de son expérience, peut toujours le faire en dessous de la vidéo, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis pour la communication, le partage, même si des fois c'est un peu particulier, mais bon. Moi, j'assume, hein, je fais, comme je disais, je fais un peu mon coming out, hein, je suis un être galactique et je ne fonctionne pas comme la plupart des êtres humains. Mais j'ai envie de partager quand même que dans le cosmos, il y a des êtres différents qui vivent des choses différentes de vous. Et j'ai envie un peu de partager ça. Et peut-être que ça donnera aussi envie à des êtres qui sont comme moi de prendre contact avec moi et peut-être qu'on travaille un peu plus ensemble. Voilà, parce que je suis sûr que sur la planète, on est plusieurs à vivre ce que moi je vis et à agir, à poser des actions comme je les pose aussi. Donc ce serait chouette qu'on se retrouve, mais après on peut très bien œuvrer chacun de son côté. Il n'y a pas de souci. Si on doit se retrouver, on se retrouvera, de toute façon j'en suis convaincu. Et en tout cas, pour moi, pour nous, pour tous, on se retrouve Silio 1 planétaire, parce que demain, on entame le premier jour du mois planétaire, de la manifestation. Et moi, dans mon être humain terrestre, je suis singe bleu planétaire aussi. Donc ça va être très, très dans la manifestation aussi pour moi, parce que ça va être double couche pour moi. D'où cette impulsion aussi à manifester un peu plus qui je suis en vérité et à le partager un peu plus aussi. Parce que là, je vais rentrer dans une année en guerrier jaune cristal, personnel pour moi, à partir de la semaine prochaine. Et du coup, je vais rentrer dans la témérité de mon action, du pourquoi je suis né sur Terre, et être téméraire à aboutir au but que je me suis fixé en venant ici vous accompagner les êtres humains vers ce qu'ils souhaitent devenir, parce que c'est à vous de choisir votre propre destin, c'est à vous de choisir qui vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie d'être une bonne personne ou une mauvaise personne? C'est à vous de choisir. Et moi, mon rôle, il est là un peu de veilleur pour que vous puissiez choisir en pleine conscience. Et éventuellement, pour ceux qui ont envie, à partager mon expérience personnelle, qui est évidemment avec la lumière, voilà, qui n'est pas vraiment avec l'obscur, même si j'ai expérimenté pour comprendre certaines choses. Je sais que j'ai toujours signé mon contrat, il a toujours été avec la lumière, toujours. Et des fois, la lumière m'a accompagné dans l'obscurité pour comprendre certaines choses, pour comprendre aussi l'être humain, parce que voilà, on n'est pas sur Terre sans avoir un minimum de bagage de compréhension de l'être humain, donc c'est important aussi d'aller voir ça et d'essayer de comprendre qu'est-ce que vit l'humain pour que je puisse l'accompagner. Parce que des fois, moi j'ai du mal à comprendre ce que vivent les gens. Mais j'y travaille et j'essaie de trouver des outils pour vous du mieux que je peux. Et ces méditations, c'est un autre outil que je teste pour essayer de vous accompagner. Ces vidéos aussi, là, je me suis dit, avec la résonance, peut-être que je peux aider. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire qu'est-ce que vous avez vécu peut-être avec mon témoignage dans cette vidéo, et peut-être aussi qu'est-ce que vous avez vécu pendant les méditations que l'on fait, donc les jours Silio, de 14h30 à 15h, mais vous pouvez faire plus longtemps si vous avez envie. En tout cas, nous, on lance l'action à 14h30, et après, voilà, vous avez tout le temps de pouvoir intégrer les changements. Et si vous percevez des choses avec plaisir, vous pouvez les partager. Je suis toujours très heureux, très content de recevoir les messages, et même si des fois, c'est pas agréable ce qu'on vit, on peut aussi partager les choses pas agréables. J'aime bien partager les choses agréables, mais je suis aussi très content que les personnes puissent poser
aussi les choses lourdes, puisque je suis là pour ça. Les singes bleus sont là pour ça sur cette planète. Ils viennent alléger les lourdeurs. Donc tout ce qui est lourd, vous pouvez me les déposer. Je sais quoi en faire, il n'y a pas de souci. Alors merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Jour Cilio numéro 1 du mois planétaire. À très bientôt et bon week-end de Pâques.